Hey, salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de cartes bancaires, les cartes bancaires de la banque en ligne Monabank, les cartes de débit immédiat à autorisation systématique et la carte de débit immédiat Visa classique. C'est parti après le générique. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je compare, je synthétise et je teste des cartes bancaires prépayées, des néobanques et des banques en ligne. Et aujourd'hui, je vais vous parler de carte bancaire de la banque en ligne Monabank, la carte de débit immédiat à autorisation systématique et la carte de débit immédiat, la Visa classique. Alors je vais commencer par vous parler de la Visa classique, celle que j'ai donc testée. Oui, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Mais avant, je vais vous faire un tour de table assez rapide de la banque en ligne pour vous dire ce qu'elle est, pour ceux qui ne la connaissent pas. J'avais déjà fait quelques vidéos sur Monabank, vous pourrez les retrouver sur ma chaîne et les consulter. Ça va être très simple, je vais juste vous en dire les principales et à vous d'aller voir les vidéos si vous voulez en savoir un peu plus. Alors Monabank, c'est une banque en ligne qui nous vient du Crédit Mutuel et de la banque CIC. Elle a pour le but de nous apporter 4 offres, de l'offre pratique à l'offre unique plus, à 2 euros jusqu'à 9 euros. Et tout un panel que l'on retrouve dans les banques traditionnelles et les banques en ligne, c'est-à-dire le découvert, le dépôt de chèque, le dépôt de liquide, pour certaines banques en ligne qui le font, dans la banque. Elle vous apportera des cartes Visa, puisqu'elle ne fait que des cartes Visa, et elle vous apportera un chéquier pour faire des chèques et un découvert. Voilà, tout simplement. Et si vous voulez savoir la suite, vous regardez mes vidéos ou vous consultez directement le site Monabank, que vous aurez le lien sous cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler des tests. Je vais donc vous parler des tests tout simplement, des cartes que j'ai fait, les deux cartes ici. Voilà. On va commencer par la carte de débit immédiat à autorisation systématique. Alors, pour cette carte, elle est équivalente aux cartes Visa Electron ou encore la Maestro pour les cartes Mastercard de débit immédiat à autorisation systématique. Pour ceux qui sont en néobanque, on va me dire, Guillaume, qu'est-ce qu'une néobanque? Oui, exactement. Qu'est-ce qu'une néobanque? Une néobanque, pour faire vite et assez rapide, une néobanque c'est une banque néobancaire, c'est une troisième génération, c'est une fintech, qu'on appelle comme cela, qui se fait uniquement sur smartphone, iPhone, et il n'y a plus d'agence, il n'y a plus de service banquier, il n'y a plus rien, c'est vous qui faites tout par téléphonie mobile. Voilà, c'est très simple, c'est assez simple et c'est plus rapide. Alors cette carte-là, elle a pour le but d'être à autorisation systématique, comme les cartes Visa Electron. C'est-à-dire que chaque fois que vous payez, le terminal de paiement est obligé de vérifier le solde de votre carte. Alors avec cette carte, vous aurez donc la possibilité de pouvoir aller payer dans les boutiques, de payer dans les commerces, aller faire vos courses, d'aller à la station essence, mais je mets des guillemets, les personnes en néobanque sauront donc de quoi je parle, et donc vous pourrez donc payer sur Internet. Je mets aussi des guillemets, les gens de néobanque savent aussi de quoi je parle. La carte de débit à autorisation systématique pourra, comme toutes les néobanques, pour ceux qui connaissent les néobanques, je vous ai expliqué ce qu'était une néobanque, vous apporter des petites options que Monabank a pris en compte, c'est-à-dire paramétrer les alertes, c'est-à-dire quand vous recevez un virement, la somme que vous allez recevoir sur votre compte, quand vous allez payer quand vous allez le solde de votre compte chaque jour, vous pouvez le recevoir chaque jour ou un jour défini. Voilà. Il suffit simplement d'aller, ça marche aussi pour la carte Visa classique, je l'explique bien. Il suffit d'aller dans l'onglet carte, vous avez un tout petit onglet qui s'appelle gérer vos alertes, vous cliquez et vous avez tout un tas d'options pour gérer vos alertes. Les alertes ne sont pas comme pour les services néobancaires, vous ne recevez donc pas de notification, mais vous recevez tout simplement un SMS. Ça tombe bien, si vous êtes en panne de réseau, qu'il n'y a pas de réseau internet, vous avez quand même un SMS qui arrive sur votre SMS et vous pouvez consulter votre SMS qui vous dit que vous avez payé. Les plus que j'ai aimé avec cette carte,
cette carte est 100% fonctionnelle pour la fonction qu'on lui a remis, c'est-à-dire la fonction de débit immédiat, autorisation systématique. On paye, on a le SMS qui arrive et le solde du compte est instantanément mis à jour. J'ai donc pu tout simplement faire des achats de la vie courante, la vie quotidienne. J'ai donc pu aussi aller à la station essence, mais je remets les guillemets. J'ai donc pu aussi payer sur internet, mais je remets les guillemets. Les moyens que j'ai pas très apprécié avec cette carte, puisque je l'ai testé pendant 3 mois. La possibilité, c'est comme pour les néobanques, ceux qui seront en néobanque le savent déjà. Le terminal, s'il est en offline, pas connecté à internet. Je le dis, c'est qu'il n'y a pas de connexion internet, GPS, 3G, Wi-Fi, ou bien simplement fibre optique, ADSL fibre optique. Voilà. Tout simplement, vous ne pourrez donc pas payer, puisque le solde de votre compte ne pourra donc pas être vérifié instantanément. Le solde sera donc refusé, et donc vous ne pourrez pas mettre de l'essence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séquestre. Il y a un séquestre, mais il n'y a pas de tolérance au offline. Il y a un séquestre, donc pas de tolérance, donc vous êtes séquestré. Séquestré, c'est-à-dire que quoi que vous faites en offline, terminal non connecté à l'internet, vous ne pourrez donc pas payer. La carte n'offre pas la possibilité d'aller au parking souterrain, n'offre pas la possibilité d'aller au péage. Péage, c'est-à-dire que ce soit en online ou que ce soit en offline, vous ne pourrez donc pas aller au terminal payer au péage. Le parking souterrain en offline, vous ne pourrez donc pas. Vous pourrez donc uniquement le faire s'il est en online. Je dis, vous n'êtes pas en tolérance offline, vous êtes séquestré. Séquestré, donc il n'y en a pas. C'est les points négatifs. Et le point négatif qu'il y a aussi, qui m'a aussi déçu, c'est que nous ne pouvons donc pas faire de 3 ou 4 fois sans frais. On est refusé avec les cartes de débit immédiat à autorisation systématique. Pourquoi on est refusé pour le 3 ou 4 fois sans frais? Puisqu'il faut tout simplement que l'accord, une fois qu'il est pris, vérifie que vous ayez bien le solde sur votre compte. Instantanément, vérification du solde, comme pour le TPE quand vous allez faire vos achats. Maintenant, on va passer au test de la carte de débit, la Visa classique, le débit immédiat, Visa classique, tout simplement. Cette carte est une Visa classique qu'on retrouve dans les banques traditionnelles et dans les banques en ligne. Elle a les mêmes propriétés. Souvent, elle est appelée Visa international, Visa classique international. Avec cette carte, vous pouvez donc payer tout simplement dans la vie courante, c'est-à-dire les achats sur internet, vos achats en boutique, faire vos courses, aller aux stations essence. Cette fois-ci, je ne mets pas les guillemets. Vous pouvez donc faire du 3 ou 4 fois sans frais, bien évidemment. Vous pouvez donc payer au parking souterrain et au péage. Puisque les cartes de Visa et toutes les autres cartes, Visa première et les Mastercard, je l'explique, sont à tolérance au offline. Le solde de votre compte est instantanément vérifié quand vous payez, mais il n'est pas vérifié sur votre compte. C'est-à-dire qu'il n'est pas débité de votre compte instantanément. Il faut attendre que le commerçant ait fait sa remise de caisse pour que le solde de votre compte soit débité et que votre solde soit mis à jour. C'est-à-dire que si vous payez aujourd'hui une baguette de pain et que vous regardez votre application, votre baguette de pain n'aura pas été mise à jour sur votre compte. Il faudra attendre 24-48 heures. La remise de caisse du boulanger. Et une fois que c'est fait, votre solde est mis à jour et vous pouvez donc repartir avec le solde réel au bout de 48 heures. C'est pour cela donc vous avez la possibilité de pouvoir faire du 3 ou 4 fois sans frais, tout simplement. Il y a une tolérance au offline, et oui, tout simplement, les cartes-là offrent des tolérances au offline. Chez Monabank, la tolérance au offline, j'en ai pu avoir certains agents, puisque j'en ai fait la demande, certains banquiers, puisque ce sont de véritables banquiers. Nous avons droit à 50 paiements jusqu'à 500 € de tolérance en offline. C'est-à-dire que vous pouvez passer au péage, au parking souterrain, sans avoir aucun souci. Que le terminal soit online, en offline, vous passez et vous payez, il n'y a donc pas de souci. Idem pour les stations essence. C'est pour ça que je ne mets pas les guillemets avec la carte Visa classique débit immédiat. Je ne mets pas les guillemets. Vous pouvez donc faire tout pour cela.
Je l'ai testé, la carte passe à 100% véritablement partout et il n'y a donc pas de points négatifs réels à donner à cette carte. Si ce n'est que pour ces cartes classiques, j'aurais bien aimé ces cartes de débit euh, immédiat à autorisation systématique, une carte virtuelle pour payer sur Internet, puisqu'il n'y a donc pas de carte virtuelle, il n'y a donc pas de carte e-bleue, comme on peut les trouver sur les banques traditionnelles et dans nos néobanques. Max, surtout Max qui est la meilleure sécurité. Voilà, exactement. Sinon, la carte de Visa de débit immédiat est donc parfaite sur tous les points. Elle fait son job. Vous payez aujourd'hui, vous êtes débité dans 48 heures. Pour l'essence, je tiens à préciser qu'avec la carte uniquement en online si le terminal est passé et que la carte de débit immédiat, vous avez une empreinte sur tous les TPE que j'ai pu faire en station essence. L'empreinte est de 150 euros. 150 euros tous les TPE m'ont donné 150 euros d'empreinte de préautorisation ou 24 stations essence. Vous allez dans une station essence de chez Auchan, vous allez dans une station essence de chez Carrefour, de chez Intermarché ou de chez Leclerc, l'empreinte chez Monabank est de 150 euros. Quelle que soit la station essence que vous prenez, c'est 150 euros. Voilà. Donc, pour finir cette petite vidéo, Monabank sera une banque que je conseille pour ceux qui souhaitent la simplicité, puisque cette banque en ligne propose 4 offres. 4 offres, donc vous aurez le choix. Et donc, vous aurez à l'inscription le choix de 3 cartes bancaires, la carte de débit immédiat à autorisation systématique, la carte de débit classique immédiat. C'est-à-dire que ces deux cartes sont gratuites, vous n'avez rien à débourser. Et vous avez la troisième carte, la Visa première, qui, pour l'ouverture de compte, est gratuite pendant 1 an. C'est l'offre de bienvenue. Et vous la payerez 3 euros par la suite. Je tiens à vous informer que prochainement, d'ici 5 à 10 jours, vous aurez le déballage de la fameuse carte Visa première, puisque je l'ai commandée. Elle est acceptée, je vais donc la recevoir. Et pour clore les questions qui me sont assez souvent posées, pourquoi tu nous avais parlé d'avoir choisi les banques néobancaires Bunk et Revolut en compte principal, c'est qu'au début je n'avais pas encore testé les banques en ligne, et j'en ai testé deux, et pour moi je pense en avoir une troisième bientôt qui devrait arriver. Et j'ai pu voir les points faibles et les points forts de ces banques en ligne. Donc elles sont comme toutes les banques traditionnelles, elles n'ont vraiment pas vraiment de points forts et de points faibles, si ce n'est que des frais quasiment pratiquement gratuits sur toutes les offres qu'ils proposent en banque en ligne, des cartes véritablement gratuites. Et les banques néobancaires ne sont pas encore assez fiables pour en faire des comptes principaux. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, la station essence, que je vous ai mis en guillemets, online, vous pouvez. Terminal pas connecté, offline, vous ne pouvez pas. Du 3 ou 4 façons frais, si vous avez une carte de débit immédiat, autorisation systématique, que l'on retrouve là, qui sont apparentés au Visa Première et au Maestro pour les Mastercard, vous ne pouvez pas faire de 3 ou 4 façons frais. Vous êtes aussi impacté quand vous souhaitez payer ou TPE, puisque certaines néobanques n'offrent pas de offline. Bien évidemment, vous n'avez pas de tolérance, vous êtes donc séquestré. Et donc tout simplement, vous n'avez pas de découvert sur les cartes de débit. Et oui, une fois qu'il n'y a plus de sous sur votre compte, vous ne pouvez pas aller au-delà. C'est une chose là qui est vraiment bien pour ceux qui sont en difficulté, qui ont des revenus précaires, des revenus faibles, ceux qui sont en CAF, je pense surtout pour eux, et surtout ceux qui sont au Pôle emploi. Et oui. Et c'est une carte qui sera pour eux savoir comment gérer leur compte, mais on a beaucoup de points négatifs sur ces cartes, c'est que nous sommes séquestrés tout au point et que sur certains sites internet nous ne pouvons pas payer. Bien évidemment. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour des cartes Visa à débit instantané à autorisation systématique et la carte Visa classique à débit immédiat. Je vous ai fait le point des deux cartes.
Je pense que Monabank saura vous ravir. Et je vais donc vous demander de commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous souhaitez que je teste pour vous d'autres néobanques, il va y en avoir. Ne vous inquiétez pas, le mois de décembre est pris. Il va y en avoir. Vous allez avoir des surprises. Bien sûr, c'est pas les surprises que tout le monde s'attend. Et oui, c'est d'autres surprises. Je vous ai déjà cité la Visa première qui va arriver dans 5 à 10 jours. La première de Monabank. Il y en aura d'autres. Il y aura une nouvelle banque en ligne qui devrait arriver prochainement. Une néobanque. Deux néobanques. Exactement. Et la crypto-monnaie. Une fintech pour la crypto-monnaie qui devrait arriver aussi. Donc, comme je vous ai dit, commentez, likez. Si vous avez envie de commenter, laissez les commentaires, posez vos questions, demandez que je fasse des tests pour vous, que je compare des offres. Likez si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, mettre un pouce pour me dire pourquoi. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les nouvelles vidéos en avant-première. Et sur ce, je vous dis, portez-vous bien. Et n'oubliez pas surtout de choisir la néobanque ou la banque en ligne qui vous sera le mieux pour vous. Il y a des offres de parrainage actuellement. Ça peut vous aider aussi pour les fêtes de fin d'année. Boursorama avec ses offres de parrainage. Vous avez ING avec ses offres de parrainage. Vous avez Boursorama, Fortuneo avec ses offres de parrainage. Et Before Bank. Allez-y. Et Monabank, si vous souhaitez vous abonner, il suffit de me contacter en privé sous la vidéo ou sur les réseaux sociaux que vous pouvez me retrouver. Je vous parrainerai et j'aurai 80 € et vous aurez accès à la carte Visa gratuite pendant un an. Voilà. Sur ce, je vous dis ciao ciao.